Châssis monocoque ou châssis à longeron? Quelle différence? Beaucoup pensent qu'un SUV se distingue d'une voiture familiale par son apparence. En réalité, la vraie différence se cache sous la carrosserie. Un véhicule n'est pas un véritable tout-terrain simplement parce qu'il est haut ou imposant. Tout dépend de son type de châssis. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série consacrée au châssis automobile. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différences entre le châssis à longeron et le châssis monocoque, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Commençons par le châssis à longeron. Il est constitué de deux longues poutres métalliques qui traversent toute la longueur du véhicule. Le moteur, la transmission, les suspensions et tous les principaux composants mécaniques sont fixés sur cette structure. La carrosserie est ensuite installée au-dessus. L'un de ses principaux avantages est sa très grande résistance à la torsion. Lorsque le véhicule roule sur des terrains accidentés, franchit des obstacles ou traverse de profonds nids de poules, le châssis absorbe les contraintes sans déformer la carrosserie. C'est pourquoi cette architecture est privilégiée sur les véritables véhicules tout-terrain, les pick-up et les camions. Son deuxième grand avantage est sa capacité à supporter de lourdes charges. Le poids du chargement est réparti sur le châssis, ce qui limite les risques de déformation et garantit une excellente robustesse, même dans des conditions difficiles. En revanche, cette conception présente aussi des inconvénients. Le châssis ajoute souvent entre 200 et 300 kg au véhicule, ce qui augmente la consommation de carburant. Il relève également le plancher et le centre de gravité, ce qui réduit la stabilité dans les virages et diminue légèrement l'espace disponible à l'intérieur. Passons maintenant au châssis monocoque, utilisé par la majorité des voitures modernes. Ici, la carrosserie et le châssis ne forment qu'une seule structure. Tous les composants mécaniques sont directement fixés à cette coque. À l'avant, on trouve toujours deux longerons, mais leur rôle est différent. Ils servent principalement à maintenir le moteur et à absorber l'énergie lors d'un choc frontal afin de mieux protéger les occupants. Le principal avantage du châssis monocoque est son poids réduit. Un véhicule plus léger consomme moins de carburant, offre de meilleures performances et une meilleure tenue de route. De plus, l'absence d'un châssis séparé permet d'optimiser l'espace intérieur et d'abaisser le centre de gravité. C'est pourquoi la plupart des berlines, des monospaces et même de nombreux SUV modernes utilisent cette architecture. Elle est parfaitement adaptée à un usage quotidien et peut affronter des chemins en mauvais état, mais elle reste moins résistante qu'un châssis à longeron lorsqu'il s'agit de franchir des terrains très difficiles ou de transporter des charges importantes. En résumé, le châssis à longeron est le meilleur choix pour le tout-terrain intensif, les fortes charges et la robustesse, au prix d'un poids et d'une consommation plus élevée. Le châssis monocoque privilégie quant à lui la légèreté, le confort, la maniabilité et l'efficacité énergétique, ce qui en fait la solution idéale pour la majorité des conducteurs. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les différences entre ces deux types de châssis, pensez à laisser un like, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres explications techniques sur l'automobile. À très bientôt pour une nouvelle vidéo